La Voix Haute vous présente Le Babao, une histoire de croque-mitaine, racontée par Mathieu Farcy. Alexandre, ce soir nous sommes invités à un repas pour le travail de papa. Nous allons rentrer tard. Voici les premières paroles de maman. Des mots qui voulaient dire « Tu resteras tout seul à la maison comme un grand ». Enfin, c'est ce que j'ai cru pendant un très court instant, car aussitôt elle ajouta « Alors, pour te garder, nous avons fait appel à une babysitter. » Une babysitter. C'était bon pour les bébés d'avoir une babysitter. Moi, j'avais 8 ans. J'étais grand. La preuve, j'allais même faire pipi la nuit tout seul. J'affrontais l'immense couloir qui menait aux toilettes, avec les hautes portes-placards qui se dressaient tout le long. Bien sûr, quand par malheur l'une d'elles restait ouverte, même un tout petit peu, je faisais demi-tour et me retenais jusqu'au petit matin. Mais ça, ils ne le savaient pas. Moi en pyjama, il était 8 heures du soir, et eux habillés dans leurs beaux costumes, je me doutais bien que je n'allais pas les accompagner. Mais de là à me coller une babysitter, c'était un affront que je n'allais certainement pas laisser passer sans agir fermement. Quelqu'un sonna à la porte. Papa alla ouvrir. « Bonsoir, monsieur Legrand » annonça toute souriante une jeune fille. Elle entra dans la maison, jeta un grand regard circulaire. « Dites, comme c'est beau chez vous » ajouta-t-elle avec un accent du Sud. Maman alla l'accueillir et voulut me présenter. « Alexandre ! Alexandre ! Alexandre, viens saluer Manon, ta babysitter. » Moi, je traînais des pieds en revêtant ma plus belle mine boudeuse. « Psoir » prononçai-je. Maman me jeta un regard contrarié, puis entreprit de faire visiter la maison à l'étrangère. Pendant ce temps, papa se mit en face de moi, et me prenant par les épaules, il me fit promettre d'être bien sage, et surtout d'obéir à Manon. Mais au fond de moi, je pensais déjà au vilain tour que je réservais à cette fille de malheur. Enfin, maman donna ses dernières consignes. Lecture jusqu'à 21h. Ensuite, les dents et au lit. Nous serons de retour vers minuit, précisa-t-elle. Puis ils s'en allèrent. Dans ma petite tête, je me disais « À nous deux, ma vieille », en lançant à Manon mon regard le plus noir possible. J'avais soigneusement préparé mes pièges. D'abord, la punaise sur la chaise. Pendant que Manon préparait son repas dans la cuisine, je plaçais une punaise, la pointe vers le haut, sur chaque siège autour de la table. Puis, ni vu ni connu, je retournais au canapé, le livre en main et l'air innocent. Elle revint. Je la suivais des yeux pour ne rien manquer du spectacle. Elle posa son couvert, tira la chaise, se plaça devant et crac! Elle s'assit. Je partis à rire bêtement, la montrant du doigt, me tordant dans tous les sens. Nananère, nananère. Que se passe-t-il, Alexandre? J'ai fait quelque chose qui t'amuse? À ma stupéfaction, elle me fixait avec de grands yeux ronds. Manifestement, elle ne sentait pas la piqûre. La vache, pensai-je. Elle a des fesses en béton. Vexé par cet incompréhensible échec, je partais mettre en place mon plan B. À 21h, comme maman le lui avait demandé, Manon me commanda d'aller me laver les dents. J'étais déjà dans la salle de bain, une bassine en plastique remplie d'eau placée en équilibre sur le haut de la porte entr'ouverte. J'avais eu toutes les peines du monde à l'y installer. Il ne me restait plus qu'à faire venir ma victime.
Je n'arrive pas à ouvrir le tube de dentifrice, c'est coincé, criai-je. Comme je l'espérais, elle vint. Et tandis qu'elle poussait la porte pour entrer, splash! Des litres d'eau glacée s'abattirent sur sa tête, emportant sa coiffure, mouillant tous ses vêtements. Elle demeurait muette sur le seuil de la porte, la respiration saccadée à cause de l'eau froide. « Je t'aime pas! T'es moche et t'as rien à faire ici! C'est pas ta maison! Je ne veux pas de toi chez moi !» Mais en la voyant sur le point de pleurer, je fus pris de remords et me mis à regretter amèrement d'avoir été aussi dur avec elle. Elle tourna brusquement des talons et repartit dans le salon. Alors j'aperçus la punaise qui était restée coincée dans les plis de sa robe. Je voulus la suivre et la lui enlever avant qu'il n'arrive à malheur. Mais avant que je pus faire quoi que ce soit, elle s'assit sur une chaise, les coudes sur la table, le visage dans ses mains. C'est alors que la piqûre se fit sentir. Elle se leva d'un bond en poussant un cri de douleur. Elle récupéra la punaise et, furieuse, vint me la coller énergiquement sous le nez. « Ça, tu vas me le payer !» prononça-t-elle, l'air menaçant. « Les petites moqueries passaient encore. La bassine d'eau et tes vilaines paroles auraient fait l'objet d'une explication sérieuse avec tes parents. Mais la punaise, c'est encore le plus méchant de tout. C'est pour faire mal. Tu es un mauvais garçon qui mérite une belle correction. » Elle s'avança encore, menaçante, penchée vers moi. De peur, je reculai et m'enfonçai dans le couloir. Elle me suivait sans me quitter des yeux. « Là d'où je viens, les enfants méchants sont dévorés vivants par l'esprit du Babaou. Et c'est lui qui va venir te chercher. » Elle se redressa et prononça solennellement « J'en appelle à l'esprit du Babaou. J'en appelle à l'esprit vengeur. » Et là, toutes les portes du couloir bougèrent toutes seules. Elles s'ouvraient et se fermaient brutalement. La lumière grésillait. Malgré cela, je ne pouvais détourner mon regard de Manon. Que toutes les puissances démoniaques reconnaissent le garçon nommé Alexandre. Ses yeux devinrent jaunes lumineux, comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur. Je distinguais ses pupilles noires figées dans ma direction. Puis elle hurla « Maudit soit l'enfant damné! Babaou vient pour te manger. » Les portes de placard claquèrent violemment, toutes ensemble. L'ampoule électrique éclata au plafond. Terrifié, je me sauvai dans ma chambre et fermai la porte. J'entendis Manon derrière, murmurer par le trou de la serrure « Il est déjà là !» Je restai collé, le dos contre la porte. Soudain, j'entendis un léger bruit de frottement qui venait de sous mon lit. Je retins ma respiration. J'aperçus ensuite un léger râle et une main noire, osseuse, griffue, glissa lentement sur le parquet. Une voix aigre souffla. « Comme je vais me régaler. » Je voulus m'enfuir. J'essayais d'actionner la poignée. Mais de l'autre côté, Manon bloquait la porte en me criant « Non, tu ne t'échapperas pas, c'est trop tard !» J'étais pris au piège. Alexandre, vilain Alexandre, disait le monstre. Une grande et fine silhouette se dressa. Ses mains pendaient. Sa tête s'enfonçait dans ses épaules. Il se déplaçait lentement, tordu en deux, marchant de côté en se tenant sur la pointe des pieds, le buste tourné vers moi. Je reconnus les mêmes yeux jaunes que portait Manon dans le couloir. Cette image me restera gravée à jamais. Je saisis ma grande grue télécommandée, rangée à l'entrée de ma chambre,
la brandissant comme une arme pour me défendre. Épouvanté, mon cœur battait fort dans ma poitrine. La tête me tournait, j'avais des vertiges. Quand il s'approcha, je lui donnai plusieurs coups. Ma grue se brisa. Il me saisit au poignet, il me faisait mal. Il me saisit à la gorge avec son autre main. Il ouvrit la bouche. Des dents pointues. Il me mordit à la main. Je sentis des centaines d'aiguilles dans ma peau. J'avais très mal. Je suffoquais. La tête me tournait toujours plus. Mes yeux se fermaient tout seuls. Je m'évanouis. Quand je rouvris les yeux, j'étais étendu dans mon lit. J'entendais des voix lointaines. Je reconnus Manon qui disait au revoir à mes parents après leur avoir dit que j'avais été sage. Moi? Après ce que je lui avais fait? Je ne comprenais plus. Je me redressai et alluma ma lampe de chevet. Je regardai ma main. Elle portait des traces comme si plusieurs pointes alignées en arc de cercle s'étaient enfoncées dans ma peau. Un coup d'œil près de ma porte. Ma grue n'y était plus. Je la retrouvai en morceaux dans la poubelle près de mon bureau. Je voulus me lever. À peine avais-je posé un pied au sol que je crus entendre un soupirer dessous mon lit. Je me recouchai prudemment, éteignis la lumière et me cacha sous ma couette. Le lendemain matin, la lumière du soleil me donna le courage nécessaire pour regarder. Le babaou était parti. Je ne le revis jamais. Mais depuis cette nuit-là, je me tiens sage comme une image. Vous avez écouté Le Babaou, une histoire de croque-mitaine. Racontée par Mathieu Farcy. Musique de René Grant.